Monsieur Kipré-Armand, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes conseiller municipal de la ville de Roissy-en-Brie dans le 9, Dans le 77. dans le 77, dans le Seine-et-Marne. Mm. Voilà, c'est toujours un plaisir pour des Ivoiriens que de monter à un stade aussi élevé de la gestion communale. Dites-moi, quel est votre ressentiment par rapport à cette désignation? Non, pour moi, je trouve ça, je suis heureux d'appartenir à cette communauté, à cette agglomération, surtout à cette ville où j'habite. Ça fait déjà plus de 28 ans que j'habite cette ville étant étudiant depuis jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai accepté d'être conseiller municipal pour essayer d'apporter ma contribution à cette commune qui a à peu près, je dirais, 10% de l'immigration. Voilà, donc je suis content d'être là, voilà, au service de cette commune et de la République. Situez-nous un peu la ville de Roissy-en-Brie. Oui, Roissy-en-Brie est située à 25 km de Paris. Cette ville est desservie par le RER E, la ligne E. Et voilà, Combien de zones? 5 zones. Ok. Voilà. Non loin de l'aéroport. Non loin de... Cette ville est située entre Meaux et Melun. Ok. Bon, on est à une quarantaine de Roissy, Charles de Gaulle. Je précise bien que c'est à une quarantaine de kilomètres de Roissy, Charles de Gaulle. Oui, monsieur le conseiller, si vous êtes élu donc dans cette ville, c'est bien la preuve que vous participez depuis belle lurette aux activités de la ville. Naturellement, je me suis beaucoup intéressé aux associations et surtout aux associations des paysans, des petits agriculteurs, puisqu'on n'est pas loin des petits agriculteurs du blé. Mais je me suis beaucoup intéressé à ça parce que c'est comme si j'étais toujours en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Donc je participe à la vie associative. Ouais. Oui. Oui, il n'y a pas que l'adhésion associative. Mais je me suis aussi intéressé aux partis politiques où j'ai trouvé que le premier président de la Côte d'Ivoire est passé par le Parti communiste. Donc ça a fait un tilt dans ma tête. J'ai dit, ouais, les communistes sont proches même des Africains. Parce que leur fraternité est chaude, elle est sérieuse. Quand tu as quelque chose, ils viennent chez toi. Quand ils ont quelque chose, ils veulent qu'on partage. Et ça, c'est naturel. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Maintenant, aujourd'hui en Europe, bon, on voit que la France, la grande France, même fait les affaires avec les pays communistes. La preuve, là, avec la Chine. Donc, on ne faut plus avoir peur de communistes des années très lointaines. Voilà, monsieur Kipré, définissez votre charge en tant que conseiller municipal, votre charge au niveau de la commune. Oui, je suis conseiller municipal chargé de la sécurité et de la communication avec les radios locales. Voilà. Oui, monsieur Armand, vous êtes donc une preuve d'intégration réussie en France. Oui. Alors que nous portons le débat sur la participation des étrangers aux scrutins locaux. Moi, ça ne me gêne pas du tout quand on regarde autour de la France. Les pays qui sont tels que l'Angleterre, les gens votent. En Hollande, les étrangers votent. Sur le plan local, ces personnes qui vivent dans ces localités participent au développement, à l'évolution de ces communes. Donc pourquoi ne pas participer? C'est un vieux débat depuis François Mitterrand. Si cela peut revenir et que ça peut être accepté par la nouvelle classe politique, c'est une bonne chose. C'est une façon d'émanciper aussi la génération qui est là, qui vit dans une commune. Donc je suis 100% pour que cette loi ou cette idée émerge et que bon, ces gens-là participent pour essayer de ne pas sortir de la République. Oui, c'est un dialogue dessous. Dès l'instant où nous savons qu'au niveau des parents d'élèves, au niveau des corporations syndicales, les étrangers votent déjà. Donc ce sera toujours un juste milieu que de franchir le pas. En tout cas, c'est mon souhait le plus total. Mais je le ressens. Je dis, il faut qu'on dépasse cette limite-là, qu'on en arrive à la réalité. C'est une réalité et c'est une façon d'intégrer, c'est une façon de dire, voilà, vous êtes là, vous participez, voilà,
et ça nous amènera à la paix, hein. Pourquoi pas? Parce que quelqu'un qui est impliqué, il dira à ses enfants, voilà, faites attention parce que je suis dedans. Voilà. C'est une bonne chose pour moi, et que si cela voit le jour, ce serait une victoire pour les communes et une victoire pour la République française. Mais la réalité ailleurs, c'est que tous ceux qui sont ici, issus de l'immigration, pensent toujours qu'ils ont un mot à dire sur la politique de leur pays d'origine. Donc ils se réservent à cette fin. Est-ce que vous avez un mot à dire dessus? Bah oui, puisque aujourd'hui, bien sûr qu'on le cache, mais la France dit, la grande France dit quelque chose sur les pays d'où viennent ces immigrés. Donc pourquoi pas? Bon. Donc pour moi, je dis, j'insiste, c'est une forme d'intégration. Voilà. Vous avez un message particulier à passer à tous ceux qui sont donc dans les grandes banlieues, dans ceci, cela, par rapport à... Ce que je peux dire, l'appel que je peux lancer, je demande aux frères et sœurs de participer à la vie de la cité. C'est important. Participer à la vie de la cité et s'intégrer, parce que si on se met toujours à l'extérieur, ce n'est pas intéressant pour la vie elle-même. Et que, bon, aussi bien j'invite les jeunes gens à la création d'entreprises. C'est hyper important, parce que c'est mieux quand on crée, on vit vraiment une belle expérience. Une autre question. Oui. Est-ce que vos ambitions s'arrêtent là? Ou bien on peut espérer que demain, vous allez plus loin? Ben, écoute, pour l'instant, je réfléchis, je pense. Vous savez, quand on était arrivé ici, on disait qu'on était étudiant. Mais voyez-vous, aujourd'hui, ça fait déjà plus de 30 ans que je vis là. Donc, je sais que, bon, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je pense que l'ambition ne s'arrêtera pas là. Voilà, qui vivra verra. Qui vivra verra. Merci, monsieur Kipré. Merci.